C'est parce que nous avons des parents délinquants. Et cela donne des résultats en ayant des enfants délinquants. Tu n'as jamais prié ensemble avec les enfants. Une mère qui ne sait aucune histoire biblique. Quel père est là à ses enfants comme ça? Quand nous avons des problèmes dans les foyers, quel genre de position nous prenons? On devrait avoir des mères fortes qui peuvent rassembler tout un foyer, lire la Bible, exhorter et amener tous les enfants chez nous. Prions pour nos pères, prions pour les cas difficiles. Tu es l'aide semblable en quoi? Tu es l'aide semblable à quoi? Tu trouves une sœur? Moi, on va m'épouser seulement par un prédicateur. Est-ce que tu sais les conditions pour être épousé par un prédicateur? Il n'y a pas les gens qui vous souffrent dans le domaine spirituel comme étant des prédicateurs. Et il n'y a pas de femmes qui vous souffrent comme les femmes des pasteurs. Ils doivent prendre de notre respect. Nous devons les respecter parce qu'elles supportent ce que nous on ne peut pas supporter. Non, les femmes des prédicateurs supportent ce que d'autres ne peuvent pas supporter. Quelqu'un qui est star sur TikTok. Une sœur qui n'a pas, une sœur qui ne sait jamais. Nous avons des frères ici qui n'ont jamais gêné dans leur vie. Elle veut être la femme des prédicateurs. Incapable de gêner pendant un jour. Et un prédicateur qui épouse une femme incapable de gêner pendant un jour. Il faut être un prédicateur lâche pour faire un tel choix. Il faut être un prédicateur sans instruction pour épouser une telle femme. Épouser un prédicateur, c'est épouser sa souffrance. Épouser un prédicateur, c'est épouser son ministère. C'est épouser ses peines. Tu dois être à un niveau et une dimension spirituelle. Mais toi, tu es dans quelle dimension spirituelle? Non, mais bien aimés frères et sœurs, nous devons veiller sur l'atmosphère que nous avons. Nous tombons ce qu'est l'atmosphère. Frère nous a prêché, nous a parlé sur les airs de la prière. Frère nous a parlé sur les airs de la prière. Est-ce que nous respectons ces airs? Maman est tellement fatiguée au point qu'elle dort toute la nuit. Papa est fatigué, dort toute la nuit. Et il n'y a personne qui peut réveiller les enfants pour la prière. Avant de dormir, on ne prie pas. Quand on se réveille, papa part au boulot. Maman part au boulot à son tour. Les enfants partent à l'école à leur tour. Il n'y a personne qui prie. C'est pourquoi nous avons des problèmes difficiles dans les foyers. C'est pourquoi nous avons des cas difficiles dans les foyers. Et nous avons des enfants délinquants. Tout ça à cause de quoi? À cause d'une mauvaise atmosphère. Et à cause de la faiblesse de nos parents. Les parents devraient être forts pour réprimander certaines faiblesses dans les foyers. On devrait bien instruire nos enfants. On devrait leur montrer la voie à suivre. Qu'est-ce que nous faisons? Quelle atmosphère nous faisons? Quelle atmosphère nous gardons? Papa frappait maman toute la nuit. Maman insultait papa toute la nuit. Mais seulement que nous nous attendons à ce que Dieu vienne bénir notre foyer. Frère, la Bible dit que tu trouves une femme, trouve le bonheur. Mais toi, tu te maries, tu rencontres des difficultés. Par quel mécanisme? Tu
garde une mauvaise atmosphère chez toi. Ce mariage, c'est une partie de la parole. Et cela doit être accompagné d'une bénédiction. Ton pasteur a prié pour ton mariage. Tu pars chez toi. La femme ne conçoit pas. La femme ne met pas au monde. À cause de l'attitude que vous avez. Et nous avons des gens qui se marient ayant des péchés non confessés. Tu es dans le mariage, mais tu as des péchés que tu n'as jamais confessés. Tu as commis des bêtises dans ta jeunesse que tu n'as jamais dit à ton mari. Quand tu étais jeune, combien de filles ont avorté tes grossesses? Et il n'y a rien qui restera sans être puni. Tu trouves une jeune fille. À Kinshasa, c'est possible de trouver une fille de 18 ans. Mais qui a déjà avorté plusieurs fois. Et quelqu'un part tomber sur une telle femme. Tu t'attends à une bénédiction ou à une malédiction. On n'entre pas dans les mariages avec légèreté. La Bible dit qu'on devrait y entrer avec prudence et sagesse. Une fille qui a déjà une malédiction pour elle-même, tu tombes sur elle. Tu la prends en mariage. Tu t'attends à quoi? Avorter, c'est tuer. Est-ce qu'on est ensemble? Avorter, c'est tuer. Parce que la vie commence par la conception. Quand une femme a conçu, la vie commence par là. Et quand tu avortes, tu as tué. Sœur criminelle. Combien de fois tu as tué? Au jour du jugement, tu répondras. Frère criminel. Toi, tu as fait avorter toutes les filles de ton quartier. Dieu te demandera un jour pour tous les enfants que tu as tués. Dieu te demandera un jour pour la virginité d'autrui que tu as détruit. Tu as détruit la virginité d'autrui. Dieu te demandera un jour. Aujourd'hui, nous avons des conséquences dans les mariages. Pourquoi tous tes enfants sont abîmés comme ça? Souviens-toi quand tu étais aussi jeune. Ce que tu faisais avec les filles d'autrui. Ce que tu faisais avec les garçons d'autrui. Nous avons des sœurs. Elle fait tout pour te séduire. Donc, tout ce qu'elle fait tout pour te séduire. Tout ce qu'elle fait, donc quand toi tu es comme ça, elle n'est pas contente. Elle veut t'amener à tomber. Et quand tu vas tomber, c'est là maintenant qu'elle sera dans la vie. Dieu te demandera un jour de ce que tu faisais quand tu étais jeune. La jeunesse doit être consacrée pour être une bénédiction pour ton mari et une bénédiction pour tes enfants. Est-ce que ta jeunesse à toi est consacrée? Combien d'hommes tu as déjà séduit? Combien de femmes tu as déjà séduit? Toi, on te connaît déjà la pharmacie. Tu sais ce que tu pars payer chaque fois. Tu trouves une fille de 18 ans. Elle sait déjà quel produit on prend pour ne pas tomber enceinte. Les choses même qu'une dame ne sait pas, elle connaît. Dieu te demandera un jour. Frère, laissez-moi vous dire une chose.
La parole de Dieu est une réalité. Le même Dieu qui bénit et le même Dieu qui punit. Ce soir, c'est l'avertissement pour toi. Parfois, je vous presse ce que je n'avais pas prévu. Tu dois te repentir et arranger ta vie. Tu as détruit la virginité de l'enfant d'autrui. Tu as séduit les hommes d'autrui. À l'église, toi tu veux séduire tout le monde. Et c'est là que tu seras calme. Continue à séduire seulement. Dieu te demandera. Quel genre d'atmosphère nous avons? Quand nous sommes chez nous à la maison, quand nous sommes au travail, même dans ton bureau, quel genre d'atmosphère tu as? Nous avons des pasteurs qui tombent comme des mouches aujourd'hui à cause d'une mauvaise atmosphère. Quand tu es athée, il ne s'est revenu te consulter. Quelle atmosphère vous avez dans la consultation là? Si quelqu'un t'amène des discours qui peuvent te séduire, il faut prendre des distances de manière à ne jamais tomber dans les pièges. Laissez-moi vous lire la dernière citation. Frère Branham a dit, dans la prédication, c'est moi, n'ayez pas peur. 29 mars 1960. Paragraphe 19, Frère Branham a dit. 29 mars 1960. Paragraphe 19. Frère Branham a dit. Oh Dieu, oh Nzambe, ma prière est que tu réveilles l'église pour qu'elle vienne encore au réunion de prière à l'ancienne mode. Nous savons les églises qui chôment. Dans nos églises aujourd'hui, on peut faire un mois sans voir quelqu'un venir veiller à l'église. Frère Branham a dit, ma prière est que tu réveilles l'église pour qu'elle revienne encore aux réunions de prière à la qui dure toute la nuit. Réveille les gens pour qu'ils soient dans une atmosphère spirituelle. Nous devons avoir l'atmosphère spirituelle. Frère Branham a dit, il faut cela pour amener des enfants dans les royaumes. Nous devons avoir l'atmosphère spirituelle pour amener les enfants dans les royaumes. Il faut l'atmosphère. Ce soir même, pendant que nous sommes assis ici, si cette atmosphère appropriée et produite, ce groupe entier sera de nouveau rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit ce soir sous une bonne atmosphère. Frère Branham a dit, chaque personne malade sera guérie. C'est l'atmosphère qui produit cela. Vous pouvez prendre un œuf de poule et les mettre dans une couveuse et maintenir l'atmosphère qu'il faut. Il éclora un poussé et non une couveuse. Vous voyez, c'est en effet l'atmosphère qui compte. C'est l'atmosphère qui compte dans ce que nous faisons. Oui, mes bien-aimés
bien-aimés frères et sœurs, peut-être quand tu restes seul chez toi, j'ai envie de t'édifier ce soir. Ne te laisse pas être séduit par les diables. Tu es seul chez toi à la maison. Entre dans ta chambre. Balance une bonne musique. Médite sur la parole. Et les anges vont te visiter. Il y a 1000 possibilités d'être plus près de Dieu. Il y a 1000 possibilités d'être un jeune mais brillant. Il y a 1000 possibilités d'impacter dans la jeunesse à cause d'une bonne atmosphère. Quand tout le monde part jouer au foot, toi tu es isolé dans ta chambre. Quand toutes les femmes iront fêter le 8 mars, toi tu es isolé dans ta chambre. Tu cherches la véritable face de Dieu. Et Dieu va te visiter. Dieu va te visiter à cause d'une bonne atmosphère. Non, mes frères et sœurs, ne préférons jamais s'appeler chrétien sans aucune expérience avec Dieu. L'expérience de ton pasteur, ça restera pour lui. Moi, je suis l'enfant d'un prédicateur. Mais à un moment donné, je me suis posé la question. L'expérience de mon pasteur, de mon père n'est pas mon expérience. Je ne dois pas vivre comme étant l'enfant d'un frère. Je dois être un frère au complet. Ayant rencontré Dieu. Certainement. Souviens-toi. Peut-être d'autres fois. Quand tu gênais prier. Combien les anges te visitaient. Combien Dieu te parlait. Qu'en est-il de ton état aujourd'hui? Qu'en est-il de ton état aujourd'hui? Tu ne gênes plus. Tu ne pries plus. Tu ne te consacres plus. Tu ne t'isoles plus. Quand on parle des anges, les anges nous visitent. Mais toi tu ne parles jamais des anges. Comment les anges vont te visiter? Entre dans ta chambre. Ouvre ta Bible. Lis ta Bible. Balance la musique. Donne un cantique. Chante Dieu sous l'esprit de la méditation. Sous cette atmosphère-là, Dieu peut pardonner tes péchés. Sous cette atmosphère-là, les anges peuvent te visiter. Les visions peuvent descendre. Qui a dit qu'une sœur ne peut jamais avoir les dons de vision? Qui a dit qu'une sœur ne peut pas avoir de vision? Non, quand tu te consacres, Dieu peut faire quelque chose avec toi. Dieu peut t'utiliser. Tous nous sommes des vases de Dieu. Quand on se consacre, Dieu peut t'utiliser. Dieu peut t'utiliser. Plus il y a une bonne atmosphère dans ta maison, cette bonne atmosphère-là va chasser les démons. Car la lumière et les ténèbres ne peuvent jamais vivre ensemble. L'ombre de la mort est dans ta maison parce que tu n'as pas une bonne atmosphère. Tu as le mari de nuit. Chaque nuit quand tu dors, ce sont les maris de nuit. Tu as une mauvaise atmosphère. Tu regardais quoi avant de dormir? Tu as les démons des femmes de nuit. Tu dors sous quelle atmosphère? Nous avons dans nos foyers, l'enfant est allé dormir en bonne santé. Mais du coup la nuit, la fièvre récupère l'enfant. Et la même nuit, l'enfant est mort. Demande-toi un peu, ça vient d'où? La mauvaise atmosphère. Cet homme-là t'a marié dans de bonnes conditions. Vous êtes arrivé à la maison. Vous vous insultez chaque jour. Frère Branham dit, les bonnes paroles chassent les démons. Mais nous
nous avons des femmes aujourd'hui, quand l'homme frappe, elle frappe aussi. Quand l'homme insulte, elle insulte aussi. Quel genre d'atmosphère vous avez? Les bonnes paroles chassent les démons. Si on peut garder un esprit humble, un esprit doux dans notre foyer, nous serons des foyers comme des références. Notre foyer sera une référence. Et notre foyer sera le plus béni à cause de la bonne atmosphère. Nous allons nous mettre debout. Nous allons méditer sur notre vie. Nous allons garder cette atmosphère. Quand tu iras chez toi à la maison, garde l'atmosphère de la prière. Quand tu es devant une difficulté, entre dans ta maison, invoque Dieu et Dieu va descendre. Marche dans la crainte de la parole de Dieu. Vis sous une bonne atmosphère. L'atmosphère du pardon. Où tu peux pardonner ta femme. Où tu peux pardonner ton mari. Ton mari c'est un humain. Il peut commettre une erreur. Si tu étais en désaccord avec ton mari, en désaccord avec ta femme, Dieu ne peut pas vous visiter. Arrange à partir de ce soir. Dieu va vous visiter. Tu es en désaccord avec tes parents, en désaccord avec tes enfants, en désaccord avec ton entourage. C'est pourquoi Dieu ne vous visite pas. Oui, mes frères et sœurs, la vie chrétienne est une vie d'expérience où on doit vivre d'expérience en expérience. On doit aller d'expérience en expérience. Mon souci de ce soir est que cette église puisse impacter dans toutes choses. Que nous soyons une église de véritables et authentiques croyants. Ça ne demande pas que quand on a un problème, que seulement les pasteurs prient pour nous. Non, sous une bonne atmosphère chez moi, je peux tenir ma femme à la main. On peut invoquer Dieu. Dieu peut descendre et accorder la solution. Sous une bonne atmosphère, je peux tenir mes enfants à la main. On peut entonner un chant. On peut prier. Dieu peut descendre et accorder la solution. Ton mari est renvoyé du travail. Ton mari, ses activités ne marchent pas. Tes parents, les activités ne marchent pas. Parce que vous n'êtes pas sous une bonne atmosphère. Change l'atmosphère ce soir. Et les choses vont changer dans ta vie. Tu ne rencontres pas Dieu parce que tu n'es pas sous une bonne atmosphère. Change l'atmosphère. Tu vas rencontrer Dieu. Change d'atmosphère. Tu vas rencontrer Dieu. Pense à ce que Dieu a fait autrefois. Médite sur ce que Dieu est et sur ce que Dieu peut faire. Tu rencontreras le Dieu de William Branham. Le Dieu de Branham est une réalité. Le Dieu de Branham n'est pas une imagination. Le Dieu de Frère Branham n'est pas un slogan. N'est pas un monument fabriqué. Mais c'est un Dieu permanent. Mais à des fois l'atmosphère que nous avons ne permet pas à Dieu de nous visiter. Sous une bonne atmosphère, Dieu peut te baptiser du Saint-Esprit. Sous une bonne atmosphère, tes enfants peuvent recevoir le salut. Même tes parents peuvent recevoir le salut à cause de ta prière. C'est une réalité. Ta prière ce soir peut faire descendre les anges, peut envoyer les anges et aller guérir un membre de ta famille quelque part. À cause de ta prière, les anges peuvent descendre.
Les anges peuvent te visiter. Tes activités sont bloquées. La prière peut te bloquer. N'oublions jamais la prière en famille. Car Dieu veut vous visiter là. Dieu veut vous trouver là. À genoux dans la prière. Où papa est en train de prier. Maman est en train de prier. Les enfants sont en train de prier. Alors ce soir, arrangeons notre atmosphère. Gardons l'atmosphère spirituelle. Pensons toujours au surnaturel. Gardons de bonnes images dans nos foyers. Cette photo de l'ange du Seigneur. Cette photo fait peur aux démons. Cette photo fait peur aux démons. C'est la preuve que Dieu est parmi nous. Et quand aussi on peut garder nos yeux fixés sur cette photo, les surnaturels sur la photo peut sortir de la photo et entrer en nous. La colonne de feu sur la photo peut quitter la photo, s'installer dans ton foyer, s'installer dans ta maison, entrer dans ton âme, entrer dans ton cœur. Là où tu travailles, garde la bonne atmosphère. Sur ton poste de travail, quel genre d'image te garde? Je t'édifie ce soir à garder cette bonne atmosphère et une bonne image. Cette photo de l'ange du Seigneur, tu peux marcher avec elle partout. Là où tu es, à l'université, là où tu travailles, à l'hôpital, à l'église, dans ta chambre, chez toi à la maison. Gardons toujours la bonne atmosphère. Car cette bonne atmosphère crée les résultats. C'est l'atmosphère qui crée les résultats. Quelle atmosphère toi tu as? Si l'atmosphère est bonne, cela créera de bons résultats. Change d'atmosphère ce soir. Arrange ta maison. Arrange ton téléphone. Enlève tout ce qui peut te séduire. Tout ce qui peut te souiller. À partir de ce soir, change d'atmosphère. Et Dieu va te visiter. Dans ta machine, tu sais ce que tu contiens. Garde de meilleurs cantiques. Garde de meilleures prédications. Ce que tu offres à tes enfants, que cela puisse bien influencer tes enfants. Car l'atmosphère influence les images que tu montres aux enfants. Les anges peuvent être renvoyés. Et les anges peuvent être appelés. Quand Jésus était chez Lazare, Lazare ne pouvait pas tomber malade. Mais quand Jésus quitta chez Lazare, et reprenons me dire, la maladie s'est installée. Quand Jésus quitta chez Lazare, la question qu'on devrait se poser, est-ce que Jésus demeure dans mon âme? Est-ce que Jésus est dans ma maison? Est-ce que Jésus est dans ma famille? Là où Jésus n'est pas le bienvenu, les malédictions vont entrer. Gardons Jésus dans notre pensée. À chaque fois, pensons à Dieu. À chaque fois, pensons au surnaturel. Pensons à Jésus. Pensons aux anges. À la colonne de feu. À ce que la Bible dit. Et ce Dieu-là sera visible. Il sera palpable. On va les rencontrer aussi. Et
Et on peut les rencontrer ce soir. Si on peut s'approcher devant lui avec toute sincérité. Si on peut les permettre à partir de ce soir de garder toujours la bonne atmosphère. Quand nous sommes dans nos maisons, avoir la bonne atmosphère, vivre comme des chrétiens, avoir l'esprit d'un pardon. Je te rappelle que tu as un problème avec ton frère. Arrange la situation. Sois libre devant Dieu. Voilà la vie chrétienne.
Nous allons continuer avec la prière chez nous à la maison. Je vais prier. Nous allons nous mettre debout avec nos yeux fermés. Avec nos mains levées et la main sur le cœur. Seigneur Dieu, notre Père et notre Roi, toi le Dieu riche en miséricorde, toi le Dieu qui nous a aimés dès avant la fondation du monde, avant que nous soyons sur cette terre, Père,
Tu nous avais déjà connus et tu nous avais déjà aimés. Ce matin, nous venons à ton trône de grâce et de miséricorde, Père. Reconnaissant, ô Dieu bien-aimé, que nous sommes coupables, Père. Vis-à-vis de ta parole, nous sommes coupables, ô Dieu. Nous avons gardé une atmosphère qui ne t'a pas, Seigneur Jésus, permis d'atterrir dans nos maisons. Une atmosphère qui ne t'a pas permis de descendre dans nos âmes. Une atmosphère qui ne t'a pas permis de descendre dans nos cœurs. Seigneur Dieu de William Branham. Aie donc pitié de nous ce soir. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne notre passé. Pardonne notre mauvaise vie. Pardonne, Seigneur Jésus, nos faiblesses, Père. Toi, le Dieu riche à miséricorde et lent à la colère. Seigneur Jésus, David pouvait prier en disant que ne nous traite pas selon nos péchés, ne nous châtie pas selon nos iniquités. Seigneur, ne nous traite pas vis-à-vis de tes lois ce soir, car vis-à-vis de tes lois, nous sommes coupables, Seigneur. Nous qui étions censés prier jour et nuit, oh Dieu bien-aimé, nous sommes saisis par l'amnésie spirituelle, au point que nous ne supportons pas être à genoux, même pendant une heure, même pendant 5 minutes, Seigneur Jésus. Nous venons devant toi ce soir. Miséricorde, Seigneur. Aie pitié de nous, ô Dieu. Pardonne-nous pour la mauvaise atmosphère que nous avons gardée dans nos foyers, que nous avons gardée dans notre vie, Seigneur, qui n'a pas permis au surnaturel de descendre, qui n'a pas permis au Saint-Esprit de nous sceller, qui n'a pas permis aux anges de nous visiter. Nous te promettons ce soir que dès maintenant jusqu'à jamais, nous garderons la bonne atmosphère, Père. Nous allons méditer sur ta parole. Nous allons penser aux anges. Nous allons penser au surnaturel, afin que cela, ô Dieu bien-aimé, puisse nous accompagner, Seigneur. Dieu de William Branham, ta parole est la vérité. La destruction de la terre est la vérité. Car frère Branham nous a dit que si Dieu ne châtie pas cette génération, il sera obligé de ressusciter Sodome et Gomorrhe et leur demander pardon. Seigneur Dieu bien-aimé, tu as promis de punir cette génération, de détruire la terre par les faits. Tendre Père, mais nous connaissons que l'église ou l'épouse ne passera par les tribulations. Ne passera pas par les tribulations. Ma prière de ce soir est que seul mon frère, seule ma sœur du Saint-Esprit, afin que nous puissions faire partie de cette épouse qui ne passera pas par les tribulations. Dieu Tout-Puissant, l'unique moyen d'échapper à cette tribulation, c'est d'avoir un signe. Et c'est ce signe, la paix, qui est le baptême du Saint-Esprit. Dieu de William Branham, amène-nous à la Pentecôte ce soir. Amène-nous à la Pentecôte ce soir. J'abandonne mon frère, j'abandonne ma sœur. Que le même Saint-Esprit qui était descendu à la chambre haute descende ce soir sur mon frère ici présent, sur ma sœur ici présente, au nom de Jésus-Christ, qu'il reçoive le Saint-Esprit. Seigneur Dieu, nous nous sommes mal comportés dans nos familles. Nous nous sommes mal comportés dans nos foyers. Nous retournons au-devant de toi, Père, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Nous avons élevé nos enfants dans la mauvaise voie. Ce soir, nous demandons ton pardon, Seigneur. Ce soir, nous réclamons ton pardon. Étant jeunes, ô Dieu, nous avons marché d'une mauvaise manière. Toi, le Dieu riche en miséricorde, pardonne-nous ce soir, éternel Dieu. Prends tous nos péchés, jette-les dans la mer de l'oubli, Seigneur, afin que nous te soyons agréables, tendre Père Céleste. Seigneur Jésus,
Laisse que cette atmosphère, laisse que ce réveil de la Pentecôte, laisse que l'esprit de la repentance nous accompagne à tout moment. Dieu de William Branham, ne laisse pas notre conscience s'éteindre au-dedans de nous. Mais au contraire, à chaque fois que nous tombons, laisse que l'homme intérieur puisse nous rappeler, oh Dieu, nous contraindre à venir à l'autel, prier, se repentir, afin d'être toujours plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi est ma prière. Plus près de toi est ma requête. Plus près de toi est mon désir. Laisse-moi marcher plus près de toi. Laisse-moi marcher plus près de toi, Seigneur. Dieu de William Branham, laisse que le Saint-Esprit apporte sur nous une atmosphère qui guérira chaque maladie. Laisse que le Saint-Esprit apporte sur nous une atmosphère qui pourra résoudre chaque difficulté. S'il y avait un problème ce soir, sans solution, dans cette atmosphère, je donne la solution à mon frère. Je donne la solution à ma sœur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu bien-aimé, que tous les démons qui étaient logés dans notre vie, je les déloge au nom de Jésus-Christ. Qu'ils lâchent prise. Qu'ils sortent dans nos foyers. Qu'ils sortent dans notre vie. Qu'ils sortent dans nos âmes. Que chaque âme qui était lié par l'esprit de la prostitution, par l'esprit impur, qu'il soit délié au nom de Jésus-Christ. Délie-nous ce soir. Délie-nous ce soir. Nous consacrons nos parents entre tes mains. Nous consacrons nos maris entre tes mains. Nous consacrons nos femmes entre tes mains. Nous consacrons nos enfants entre tes mains. Tous que nous soyons tes serviteurs. Ne laisse pas l'amnésie spirituelle nous saisir. Afin de nous faire oublier qui nous sommes. Afin de nous faire oublier d'où nous venons. Afin de nous faire oublier notre objectif sur la terre. Et où nous devons aller. Mais à chaque moment de la vie, que nous puissions toujours nous rappeler que nous sommes pèlerins et étrangers sur cette terre. Merci pour ta parole de ce soir. Merci pour cet évangile, oh Dieu. Merci pour le message de ce soir. Toi, le bon père qui n'aime jamais voir ses enfants s'égarer. Toi, le bon berger de la bergerie. Tu as voulu nous ramener dans la bonne voie ce soir. Nous te disons merci pour la correction, Père. Merci pour ta correction, éternel Dieu. Prends-nous, Seigneur Jésus. Place-nous dans la bonne voie, Père. Que nous puissions y marcher, y demeurer. Tendre Père Céleste. Bénis la présence de ton peuple, Seigneur. Bénis la présence de ce peuple, oh Dieu. Cette parole qui est comme une semence a été plantée, Seigneur. Que toi, le Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses nous aider pour la croissance de cette semence qui est jetée dans nos cœurs, Seigneur. Tendre Père Céleste, nous étions venus devant toi. Nous n'étions pas venus devant un humain. Nous n'étions pas rassemblés ici autour de la politique. Nous étions rassemblés autour de ta parole, Père. Laisse que cette parole débloque notre vie qui est bloquée. Laisse que cette parole débloque nos activités. Laisse que cette parole débloque notre étoile. Débloque notre avenir. Débloque chaque situation qui était bloquée. Toi, le Dieu qui avait séparé la mer rouge, qu'il puisse te plaire, Père, de les séparer encore une fois pour nous ce soir. Que cette parole guérisse chaque malade. Que cette parole accorde à chacun selon le désir de son cœur. Que cette parole puisse bénir notre vie. Que cette parole puisse nous élever. Que cette parole, oh Dieu bien-aimé, puisse nous conduire. Que cette parole puisse nous protéger. Que cette parole nous couvre de tout mal. Que cette parole nous couvre de tout péché. Même de l'ombre de la mort. Bénis Israël ton peuple. Bénis ton épouse partout dans le monde entier. Bénis Rebo Tabernacle. Je le consacre encore une fois entre tes mains. N'accepte pas que nous puissions rentrer tel que nous étions venus.
Mets donc la différence ce soir. Bénis ton serviteur, le berger, l'ange de cette église. Partout où il est, Seigneur, je l'abandonne entre tes mains. Lui, sa femme ainsi que ses enfants, je les abandonne tous entre tes mains, Père. Tendre Père Céleste, bénir le beau tabernacle, pourvoir tous leurs besoins. Que tes bénédictions soient sur eux, Père. Merci pour cette partie, Seigneur Jésus. Nous abandonnons les restes des parties entre tes mains. Des dîmes, des offrandes, ô Dieu. Même notre chemin de retour. Que ton ange nous accompagne et campe tout autour de nous. Quand nous allons nous retrouver encore une fois la fois prochaine, Père, ça sera pour l'honneur et la gloire de ton Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la victoire. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, car tu le mérites, Seigneur. Toi le roi des rois, toi l'autorité suprême, toi le lion de la tribu de Juda, toi le Dieu incomparable, toi le Dieu infini. Ton nom c'est le Seigneur Jésus. Nous croyons que tu nous as exaucé ce soir, parce que tu nous as dit que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Seigneur Dieu bien-aimé, nous avons prié avec foi dans les seul nom par lesquels tu nous exauces, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse très richement. Et merci d'être venu dans sa maison.